l'essence, c'est bien connu, ça coûte un bras, quel que soit le pays, enfin, en tout cas, globalement en Europe, et à la limite, plus encore en France, vu la tonne de taxes, je ne t'apprends rien, je pense. Du coup, sur un long trajet, si tu voyages beaucoup, ça peut peser lourd dans ton budget. Et encore plus si tu voyages sur un budget réduit comme moi. Et à la limite, même si ton budget est un peu plus large, juste si tu n'as pas envie de te faire enfler, ça peut être intéressant de te préparer à l'avance, de manière à identifier le long de ta route les stations essence les moins chères. Pour ça, j'ai ma petite technique dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais ça doit bien faire 2 ou 3 ans. Et la chaîne était toute petite à l'époque, elle a explosé cette année, donc je me suis dit que ça ne serait pas une mauvaise idée de te remontrer ma technique, qui est assez simple, en plusieurs étapes, mais il n'y a rien de très compliqué. Alors moi je vais te faire la démonstration sur ordinateur, parce que je trouve ça plus pratique pour me préparer, l'écran est plus grand, j'ai un vrai clavier, etc. Mais tout ce que je vais te montrer là, tu peux le faire sans problème sur un téléphone, si c'est tout ce que tu as. L'idée, ça va être de définir plusieurs petits itinéraires sur mon itinéraire principal qui correspondent à l'autonomie de mon véhicule. Moi, voyageant à moto, j'ai une assez petite économie, donc je suis obligé de passer à la pompe assez souvent. Et plus tu multiplies les passages à la pompe, globalement, plus tu as intérêt à bien choisir tes stations. Après, j'ai quelqu'un qui m'a dit il y a quelque temps, moi, je ne vais pas faire un détour pour une différence de 2 centimes. Sur le fond, je le comprends. Le truc, c'est que la différence, tu vas voir, c'est pas forcément 2 centimes. Et puis, encore une fois, en fonction de l'autonomie de ton véhicule, tu peux passer à la pompe plus ou moins souvent. Et là, ça peut encore rajouter à la différence. Donc, pour ce que je vais te montrer, j'utilise 2 services gratuits. Le premier, et on va attaquer tout de suite, on va définir mon itinéraire principal. Le premier, c'est celui-ci. Attends, que je te montre. Voilà. C'est OpenRoute Service. Alors, c'est un service de cartographie et de définition d'itinéraire. Après, moi, je suis quelqu'un qui a horreur d'être suivi, surveillé. Donc, je ne vais pas utiliser les Google Maps, les Waze et compagnie. Mais si tu veux le faire avec Google Maps et consorts, ça marche aussi. Moi, je te fais la démo avec OpenRoute Service parce que c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est ce que je préfère. Après, là, sur celui-là, c'est pas une obligation. Donc, ce que je vais faire, je vais définir d'abord mon itinéraire principal. Et à côté de ça, je vais définir des itinéraires secondaires, des petits bouts, tu vas voir. Donc d'abord, je vais le faire sur le gros morceau quand je vais à Alicante pour l'hiver, j'irai dans quelques temps. Je vais partir de chez Fernando à côté de Barcelone. Donc il habite près de Martorell. Je vais commencer par ça. Donc Martorell, Espagne. Je veux aller à El Campello. Alors dans le bon ordre, bon, ouais, ils sont à l'envers, ça c'est pas très grave. Allez. El Campello, voilà, El Campello, Espagne. Pour le principe, je vais l'inverser puisque je pars de Martorell et je vais à El Campello, mais bon, ça changerait pas grand-chose. Donc tu vois, c'est un assez long trajet et l'autonomie de ma moto en tractant la remorque est d'environ 200 km. En réalité, c'est un peu plus, mais je suis prudent. Elle va faire 220 km environ avant allumage du témoin de réserve. Donc je vais prendre un peu de marge, je vais dire il me faut une station essence tous les 200 km. Donc pour ça, là j'ai mon itinéraire principal. Je vais ouvrir un autre onglet avec OpenRoute Service. Oups, je l'ai refermé sans faire exprès, excuse-moi. Donc je vais ouvrir un autre onglet. Je pars à nouveau de Martorell. Ça change pas. Et, alors je suis désolé, il y a un petit peu de bruit de fond là, j'espère que tu l'entends pas trop. Il me faut un premier arrêt à environ 200 km le long de cette route. C'est pour ça que je garde cet itinéraire sous les yeux, je veux pouvoir m'y référer. On va regarder d'abord Tarragone, combien est-ce que ça fait? Allez, emmène-moi à Tarragona. Ça fait... c'est pas celui-là de Tarragone que je veux, c'est l'autre en bas là. Tarragona Comté, lieu, c'est peut-être ça. Non, bon bah je vais le prendre à la main. Allez hop, tiens, toi tu viens là, c'est celui-là que je veux.
ça fait 85. C'est pas assez. Donc toujours le long de ma route, on va regarder Benicarló par exemple. Tiens, je l'ai là, hop, je vais l'emmener manuellement. Benicarló. 201 km. Alors ça, c'est parfait, 201. Et j'espère vraiment que tu n'as pas trop le bruit de fond, je suis désolé, je peux rien y faire. Ok, donc il me faudrait une station essence pas chère dans les 10 à 20 km autour de Benicarló à peu près. D'accord? Pour ça, je vais utiliser un autre service qui s'appelle Fuel Flash. Je vais lui dire en Espagne, près de Benicarló, à 20 km autour, je veux, dans mon cas, du samplon 98. Dis-moi ce que tu as. On va essayer sans l'accent. Voilà. Alors, et quand je te dis que la différence, c'est pas forcément 2 centimes, regarde. Si je prends, là j'ai du 1,54, là j'ai du 1,78. J'ai peut-être pas trop intérêt à aller dans celle-là, tu vois. Alors, la moins chère, c'est une station Tamoil à Alcanar. C'est juste à côté de Benicarló. Je vais vérifier exactement combien ça fait pour aller jusqu'à Alcanar. Donc je remplace là mon Benicarló par Alcanar. Et ça fera 186 km, c'est même un peu moins. Ça me va. Je prends. Elle est à 1,54 €. Oui, je sais, par rapport au prix français, ça fait rêver. Mais même par rapport à certains prix espagnols, je te dis là, j'en avais une à 1,78 tout à l'heure. Et elle est même pas sur l'autoroute. Tu vois, la P7, on est en dehors de l'autoroute, on est en ville et il y en a une à 1,78. Sur l'autoroute, j'aurais eu du 1,59. Ça doit pas être dessus parce que sur la P7, il n'y a pas grand-chose. Ouais, il faut sortir quand même. Mais tu vois, 1,59, 1,69. Elles sont l'une à côté de l'autre. Hein. Il y a intérêt à bien choisir. À la limite, si je veux pas faire le détour là jusqu'au fond, parce que c'est vrai que ça va me faire perdre du temps, entre 1,59 et 1,59, elle est directement à Benicarló, celle-là. Je prends. Alors, ce que je vais faire dans l'immédiat, je vais noter et tout à l'heure, je continuerai avec mon téléphone parce que je peux les rentrer directement dans mon GPS. Fuel Flash, il y a une application pour téléphone et dans l'application pour téléphone, je te montrerai tout à l'heure, il y a un bouton et ça envoie directement à ton application GPS. Comme ça, la station, tu la trouves direct. Donc, dans l'immédiat, ce que je vais faire, je sais que j'en ai une à Benicarló, je vais la noter. Elle s'appelle Benihort, je la retrouverai tout à l'heure sur le téléphone. Attends, il faut que je prenne, hop. Ça, c'est un simple éditeur de texte. Je note la première et même à la limite, je sais que j'avais dit 186 km. Comme ça, je sais à peu près la distance. Bien, maintenant, on va continuer. La suivante. Je vais partir de Benihort. Donc, on a dit, je retire le Alcalar. Là, je vais partir de Benihort. Je l'ai peut-être mal orthographié. Benihort. Bon, à la limite, de toute façon, c'est juste à la sortie de la P7. On va dire que je repars de là parce que je sais que ça sera à peu près ça. Et je veux toujours le long de ma route, donc je regarde le long de ma route. Donc j'étais aux alentours de Benicarló là. Et je continue, on va passer Castellón de la Plana, ça fait pas 200 km. Ça, on va arriver près de Valencia. Est-ce que je peux dépasser Valencia ? On a Benifallo, on va voir. Benifallo. Benifallo, communauté valencienne, Espagne, ça fait 193. Mais c'est bien ça, 193, ça me plaît. D'accord, je vais chercher une station pas chère aux alentours de Benifallo. Benifallo. Toujours du samplon 98 à 20 km autour. Qu'est-ce que tu me trouves? 1,42. J'aime. Là, pour ça, sincèrement, j'aime l'Espagne. Est-ce que ça me ferait faire un détour? Elle est à Massanassa. Voyons. Massanassa. Je peux éteindre l'écran du téléphone.
Massanassa, Communauté Valencienne Espagne. Et ça nous fait... C'est un peu moins loin. C'est 173 km. Où est la P7? Attends que je la repère. A7 à P7, ça doit être la même, ça. Donc je pense que c'est celle-là qui contourne Valencia. Alors le truc, c'est que j'ai pas trop envie de rentrer dans Valencia. C'est le bazar. Est-ce que j'en ai une un peu plus loin qui serait à un prix, on va dire, raisonnable? Sachant que j'ai l'autoroute là. 1,76? Non. 1,52. Ouais, ça me plaît bien. Elle est à Carlette. Carlette. Parce que je veux pas m'approcher de Valencia. J'ai traversé Valencia par le passé 2 ou 3 fois et c'est pas marrant. Alors Carlette, ça fait 201 km. C'est bien ça. Et je m'écarte à peine de l'autoroute. Tu vois, l'autoroute, elle est là. Enfin, c'est une voie rapide. Il n'y a pas de péage en Espagne. C'est pour ça que j'ai pas réglé mon itinéraire sur pas de péage. Mais sans ça, pour information, hein, dans Open Road Service, tu vas là dans Options. Tu peux lui dire particularité à éviter, les péages. Ça, je le fais tout le temps en France. En Espagne, il n'y a pas besoin. Donc oui, 201 km, c'est bien. Carlette. Carlette, celle-ci, on a dit. Pareil, je vais la noter. Où sont mes notes? Donc j'ai celle-là, 201 km. Et pour le principe, de Carlette à ma destination, il doit y avoir dans les 200, donc le dernier plein, je le ferai en arrivant, mais on va vérifier. De Carlette à El Campello. J'aurais peut-être même pas besoin de faire le plein en arrivant, on va voir combien ça me fait. 122 km, donc en arrivant, j'aurais même pas besoin de faire le plein. Je me poserai la question de où faire le plein une fois que je serai arrivé. Et pour information, évidemment, je suis parti de la supposition qu'au départ, en partant d'à côté de Barcelone chez Fernando, je pars avec un plein. Je vais être 2-3 jours chez lui, j'aurai tout le temps là-bas sur place de chercher la meilleure station suivant mes critères. Donc ça, j'ai identifié des stations. Maintenant, il faut les mettre dans mon téléphone. Et ça, je vais te montrer comment je fais. Donc, reprenons. Excuse-moi, j'ai été obligé de m'interrompre. J'avais un petit problème technique pour faire la capture d'écran du téléphone. Donc, dernière étape. J'ai mes notes. Je sais dans quelle station je dois m'arrêter. Maintenant, j'aimerais les avoir directement dans mon application GPS. Alors, pour ça, on va aller chercher l'application Fuel Flash, le même service que j'utilisais tout à l'heure. On va retrouver les mêmes stations. Donc, je veux aller en Espagne. La première, c'est à, on a dit, Benicarló. Et c'est une station qui s'appelle Benihort. Ok, on va la retrouver. Ah, mon téléphone n'est pas connecté, pardon. Oups, suis-je bête? Ça marche moins bien sans connexion. Pour Fuel Flash, il y a besoin d'une connexion, évidemment, pour avoir les données. Allons-y. Voilà. Voilà, donc on a dit c'est une Benihort à Benicarló, 1,59, la voilà. Et là, tu vois ce petit bouton avec la flèche là. Je vais cliquer dessus, ça envoie directement les coordonnées GPS de la station à mon application GPS. Hop. Voilà. Je vais l'ajouter dans mes favoris. Alors, ajouter une description. Arrêt. Ah oui, c'est vrai, quand je suis avec... il me fait ça, c'est pas grave. Hop, arrêt. Essence. 2025, numéro 1. Je l'enregistre. Et maintenant, j'ai le favori. Quand je partirai, je sais que je vais à cette station. On va faire la deuxième. Donc, la deuxième, c'est à Carlette. C'est une station qui s'appelle ES La Ponderosa. Là, il faut que je ressorte de là. Sortir des résultats. Donc, on a dit à Carlette. ES La Ponderosa, 1,52, 1,53 quoi. Même chose. Je vais l'ajouter dans mon GPS.
Normalement, il doit m'y emmener direct. Voilà, ajouter. Ça, c'est énervant, ce petit défaut. Avec le E, voilà, essence 2025, numéro 2. Et voilà, j'ai mes arrêts essence avec les stations les moins chères sur mon trajet. Et comme tu as pu le voir, la différence, c'est pas 2 ou 3 centimes. Hein. Ça peut être 10, 15 centimes par litre. J'ai vu des stations à 1,42, j'ai vu des stations à 1,78. Personnellement, je préfère faire mes recherches avant. Je sais pas toi, tu fais comme tu veux, mais moi, je suis sur un budget limité. Et là, alors là, j'ai mis quoi? J'ai mis 20 minutes pour le faire parce que je tourne la vidéo, mais quand je le fais sans tourner une vidéo, en 5 minutes, c'est réglé. Une fois que tu as pris le coup, ça va très vite. Tu as tes stations essence, tu es tranquille. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. J'espère vraiment que ce petit tutoriel te sera utile et qu'il te fera faire des économies. C'est un petit peu le but quand même. Alors évidemment, là, je l'ai fait sur un trajet en Espagne parce que c'est le trajet que je vais faire dans quelques temps. J'ai pris un cas réel. Mais tu fais ça en France, tu fais ça en Belgique, tu fais ça où tu veux. Hein. Fuel Flash, attends, que je revérifie. D'ailleurs, tant que je suis avec le téléphone, où je pourrais le faire sur le PC, mais... quels sont les pays supportés par Fuel Flash? C'est battant. Je vais le faire... ouais, oh, le téléphone ou le PC, allez, on s'en fiche. Mon téléphone n'est pas des plus rapides. Donc, nous avons Allemagne, Autriche, Espagne, France, Royaume-Uni. Je ne sais pas pourquoi il me le met en espagnol. Reino Unido, mais c'est le Royaume-Uni. Italie, Luxembourg, Portugal et Slovénie. Il n'y a pas le monde entier, mais si tu voyages en Europe, déjà, tu as pas mal de choses. Bah, il n'y a pas la Belgique, tiens. Il n'y a pas la Belgique, mais il y a le Luxembourg. Bon, en ce qui me concerne, il y a la France, l'Espagne, le Portugal. Le Portugal, c'est le principal pour moi. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Mets-moi un petit pouce en l'air si cette vidéo t'a plu et encore plus si elle t'a été utile. Et puis, en parlant de grands trajets, écoute, j'ai même pas réfléchi à ce que j'allais te mettre en carte de fin, mais une autre vidéo qui pourrait être utile, juste là, vas-y, fais-toi plaisir, c'est pour moi. Salut!